champions, on est les Non. Alors, les gars, je vais commencer une intro un peu bizarre, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, et ben moi je me souviens que j'ai fait une intro comme ça. Et il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai fait une intro comme ça. Non mais c'est vraiment n'importe quoi, les gars. Et aujourd'hui, je vais vous faire une autre intro avec ce t-shirt. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, trêve de bavardage, lancement. Bon, et ben nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, hein. Et comment vous dire que je suis un petit peu triste de plein de nouvelles. Triste parce que vous voyez que devant vous se dresse toute la gamme AMD, hein, au final, que ce soit la 7900 XTX, la 6900 XT, hein, celle qu'on connaît maintenant tous sur la chaîne parce que je vous ai vanté vent et mérite depuis 2 ans. On a ici la 7900 XTX TUF. On va revenir dessus, hein, parce que ça c'est une taille qui n'est pas réglementaire. Et ici, voilà, les cartons de ces chères dames, que au moment je pourrais vous dire que je suis ultra content de pouvoir vous présenter. Quasiment Day One. Ouais, je sais, je suis un petit peu en retard, et vous allez comprendre que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces cartes graphiques, parce que j'espère être le plus complet possible, et pouvoir débunk tout ce que j'ai pu trouver dessus, sachant qu'il y a énormément de choses à dire, hein. On va pas s'arrêter juste à un test simple, il y a énormément de choses. Ces cartes, pour moi, elles sont mi-figue, mi-raisin, dans le principe où il y a du très bon, mais il y a aussi du très mauvais, quoi, hein. Va falloir que j'arrive à vous emmener au fur et à mesure et à la longueur de cette vidéo, parce que au vu de ce que j'ai écrit dans mon calepin, je pense qu'on est sur une bonne vidéo de 40-45 minutes. Vous pouvez tout de suite remercier le monteur, parce qu'il va avoir une goutte de sueur, là, il va mourir, déjà qu'il doit faire plein de bench. J'ai rattrapé énormément de retard, et d'ailleurs, je vais vous faire participer pour la prochaine vidéo, on va y revenir. Bon, avant toute chose les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai deux 7900 XTX, j'ai l'Asus TUF et j'ai la version, alors on appelle ça une version Founder hein, en France, mais c'est pas du tout ça, c'est une version référence, voilà, de chez AMD, donc c'est le modèle fabriqué par les partenaires, là c'est un modèle Sapphire, on aurait pu avoir un modèle Power Color XFX, mais c'est le modèle de référence d'AMD, c'est juste pas vendu par AMD dans la belle petite boîte où c'est écrit « Vous avez rejoint la Team Red ». Comment vous dire que je suis pas si certain que j'avais envie vraiment de la rejoindre, la Team Rouge, hein. En tout cas, dans cette situation, on va revenir là-dessus. Et comme je vous le disais justement, donc j'ai deux 7900 XTX, qu'est-ce que je pourrais faire pour Noël? Guillaume vous offre la 7900 XT sur Instagram, moi vous allez la retrouver sur Twitter les amis, je vais vous faire gagner une 7900 XTX, maintenant, au moment où sort la vidéo, vous allez dans la description, le lien du concours est disponible, et puis le tirage au sort se fera, voilà, au moment où ce sera fini, donc si vous arrivez sur cette vidéo après, désolé pour vous les gars, puis checkez de temps en temps les réseaux sociaux, voilà, encore une fois, on vous le dit, rejoignez les réseaux les gars, c'est important, ça permet de voir un peu notre actualité aussi, quand vous fait gagner des choses. Voilà. Bon, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet les amis, et comment dire déjà, je peux tester les cartes. Et j'en profite tout de suite aussi pour vous faire participer, et je vais vous proposer plusieurs idées de vidéos qui sont sortables, genre le test du 13600K, le test du 13900K, le test de la 4080, parce que oui les amis, vous allez voir dans ce test, je vous mets aussi la 7900 XTX face à la 4080, ce qui est logique, mais vu que la 4080 j'en avais parlé sans forcément avoir la carte, dites-moi encore une fois dans les commentaires aussi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée dessus, moi je suis opérationnel, les tests sont complètement faits, donc on peut aussi en parler en test dédié, voilà, surtout que post-scriptum comme ça, la carte elle est plutôt assez sexy quand même, hein. Voilà, donc si on peut en faire un petit test dédié, je ne serais pas contre. Bon, on a fait un peu le tour de toutes les actualités, maintenant on va attaquer les cartes. Et les gars, qu'est-ce que je peux vous dire, hormis que, déjà vous le voyez en termes de taille. Alors là, je tiens la 7900 XTX, là, je tiens la 6900 XT. Si on les met côte à côte, vous comprenez vite qu'on est sur le même modèle de carte. C'est à peine plus grand, à peine plus gros. Par contre, c'est un peu plus lourd. En même temps, ça me paraît un petit peu logique, vu que ça consomme un petit peu plus. Ça, d'ailleurs, c'est un des gros problèmes qu'on va revenir sur cette carte, et c'est un de ses défauts. Mais à côté de ça, les amis, on a ça. Asus. Pourquoi vous avez fait
un truc qui est plus grand que ma tête. Si je la mets à côté de moi, et je la vois dans la caméra, elle est hors champ. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Alors, j'ai discuté un petit peu avec Asus, j'ai posé 2-3 questions quand même, parce qu'on a le droit de se poser des questions quand on voit un tel refroidissement. Et oui, alors c'est bien un bloc qu'ils ont dédié au 7900 XTX. Alors moi, quand je regarde, ça ressemble énormément à un bloc de RTX 4000. D'ailleurs, ça a les mêmes dimensions. Bon, alors, effectivement, je pense qu'ils l'ont dimensionné en dessous pour les refroidissements, etc. Je vous invite à voir la vidéo de PAX là-dessus. Il n'a plus à démonter et... Donc, si vous voulez aller voir ça, je vous invite à aller le voir. Mais très clairement, ce bloc de refroidissement est genre overkill. Genre, d'ailleurs, vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer un refroidissement qui est bien meilleur, avec plus de silence, effectivement. On va récupérer aussi un BIOS custom, qui aura plus de power limit. Ça aussi, c'est non négligeable. Mais les gars, je mets ça dans quel boîtier encore? faut être concret. Là, AMD nous avait sorti de nouveau une petite carte. Et là, la critique que je suis en train de faire, je suis en train de la faire à Asus, parce que c'est une Asus que je teste, Sapphire. Pourquoi? D'ailleurs, il n'y a pas que Sapphire. Pourquoi Power Color? Et pourquoi tous les autres? Tout le monde a fait des refroidissements. Je sais pas, ils ont dû se dire, ah bah tiens, tout le monde achète les RTX 4000, et si on faisait des refroidissements qui sont totalement pétés, et overkill, qui ne rentreront dans aucun boîtier. Et ils se sont tous donné le mot, il n'y en a pas un seul qui se dit, tiens, les modèles Founder, ils sont un petit peu petits, et si je faisais la même chose pour que ça rentre dans tous les boîtiers? Ils se sont tous dit, allez, je mets une carte graphique de 33 cm dans ton boîtier. Il faut arrêter les cartes graphiques qui sont prévues pour des refroidissements de 600 watts pour une carte graphique qui n'en consomme 350. Non, no way. Bon les gars, maintenant on a le retour du petit Calpinou. On va parler des specs des puces. Alors, deux puces différentes basées sur un Navi 31. On a la 7900 XTX et la 7900 XT. Bon, alors, je pas, voilà, mais il y en a une, c'est un intrus. Si vous voulez la vidéo de la 7900 XT, n'hésitez pas encore une fois à aller voter dans le sondage. Voilà. On a la 7900 XT qui comporte 5376 corps, équivalent des coups d'accord. Alors, attention, je vais me faire taper dessus quand je dis ça. Mais comprenez que j'essaye, les gars, de vulgariser. Mais voilà, en gros, ça c'est les corps processeurs à l'intérieur de la puce. On a 336 TMU, c'est les Texture Mapping Unite, et on a 192 ROP, avec un BIOS annoncé à 315 watts de consommation en pic, 800 gigabits par seconde de bande passante, avec un bus de 320 bits, annoncé avec les nouvelles technologies DisplayPort 2.1, qui prendront en charge la 8K 165 Hz et la 4K 480 Hz, pas rien que ça, le Smart Access vidéo, qui va fonctionner avec les Ryzen 7000, on pourra vite fait en discuter, et les V1 en encodage et en décodage. Donc on va pouvoir aussi aller streamer avec ces Radeon 7000. Et à ma gauche, en face de la 7900 XT, nous aurons le poids lourd, la 7900 XTX, avec ses 6144 corps, 382 TMU, 192 ROP, 960 Go de bande passante, et un bus de 396 bits. Rien que ça, 24 Go de VRAM, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, il y a 20 Go de VRAM dans la 7900 XT, je pense qu'on a fait à peu près le tour, voilà. Donc là, ça c'est la composition de la puce RDNA 3 Navi 31, parce que bon, il y en a deux, puisque les deux sont sous Navi 31. Mais clairement, vous verrez, c'est pas les mêmes cartes, clairement pas. Derrière tout ça, les gars, Navi 31 n'a pas ramené que le fait de multiples cœurs, etc. Il y a aussi une puce qui est complètement différente. Et là-dessus, AMD, ils ont pris le gros risque parce que c'est tout nouveau. Ils ont fonctionné en MCM, multi-chip module, avec plusieurs chiplets différents. C'est la première fois que ça a été fait. Au final, on a plusieurs puces à l'intérieur d'une seule et même puce. Donc on a les corps et à côté on a tout ce qui est memory. Donc c'est complètement différent de ce qu'on voit d'habitude avec une puce qui est complètement monolithique, chez Nvidia par exemple. Là on est vraiment un peu comme sur une architecture Ryzen, c'est la découverte. Il y a son lot de découvertes avec effectivement. Pour le coup on aura donc deux puces différentes, le GCD Graphic Compute Die de 300 mm carré, donc en 5 nanomètres, et les MCD Memory Cache Die de 37 mm carré en 6 nanomètres. Alors pourquoi avoir choisi, je pense, deux finesses de gravure? Simplement que le 5 nanomètres coûte sûrement très cher,
et ça permet d'abaisser les coûts de fabrication en faisant du 6 nano et du 5 nano, ce qui permet tout simplement d'allier les deux et d'avoir la puce la moins chère possible. Voilà. Et comme je le disais, AMD utilise donc 24 Go de VRAM pour la 7900 XTX en GDDR6 et non de la GDDR6X, qui est aussi bien plus cher. Ça permet aussi de gratter un petit peu, je pense, sur le prix, mais bon, c'est pas non plus, ça n'a pas non plus changé énormément sur la puce, surtout au prix où on les paye. Enfin, bon, et maintenant qu'on a un petit peu décortiqué l'architecture RDNA 3, on va peut-être parler de la différence entre cette carte-là et celle-là. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, c'est bien Jig, tu es en train de nous présenter deux cartes, mais quelle est la réelle différence entre la Custom et la Founder? Vous le savez, de plus en plus d'ailleurs, il y en a plein qui s'en plaignent, qu'on ne retrouve plus vraiment de différence entre un modèle référence, surtout chez Nvidia, et un modèle Custom. Là, pour le coup, les gars, ça va quand même être non négligeable. Alors, on va faire tout de suite, on va faire par étapes, on va parler ventilateur. Donc là, on est sur 3 ventilateurs de 92 mm face à 3 ventilateurs de 110 mm. Ouais, ça fait beaucoup. En termes d'épaisseur, les gars, donc là on compte en slots, l'AMD est en 2,5 slots, là où Asus nous troll un petit peu sur le site parce qu'ils nous disent oui c'est du 3,7 slots, oui non, c'est du 4 slots, donc c'est énorme, c'est quasiment le double en épaisseur, faut juste se rendre compte. Derrière, pour la version AMD, on est sur une taille de 28,7 cm de longueur et 12,3 cm de largeur, face à 35,5 cm de longueur. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est énorme, et à 18 cm d'épaisseur. Alors, je veux quand même vous la remettre côte à côte, encore une fois, juste que vous compreniez que vous en mettez deux dans une. C'est énorme. Et en termes de refroidissement, on va vraiment le ressentir après, parce que dans les tests, vous allez voir, c'est celle que je vais utiliser, c'est la TUF, c'est non négligeable. Derrière, on a des BIOS différents. Là, on a 350 watts de power limit, alors qu'ici, on en a 375. 25 watts comme ça, c'est pas forcément énorme. Mais si tu le démultiplies plus les 15% que donne le logiciel, quand tu veux aller overclocker, etc., tu n'as plus les mêmes résultats. Là, tu t'approches des 400 watts, là, tu t'approches des 430 watts. Donc, c'est un peu plus appréciable avec un meilleur refroidissement. On a aussi le retour. Non, c'est pas le retour, c'est plutôt... On a toujours du 8 pins sur les deux connecteurs. On a un 2x8 pins pour le modèle de référence et un 3x8 pins forcément pour gérer l'overclocking de la TUF. Logique, si on va à 430 watts, on a besoin de plus de 8 pins que celle qui ne va qu'à 400. D'ailleurs, il faudra m'expliquer, parce que moi, à un moment, on m'avait expliqué qu'il y avait 75 watts qui passaient par le PCIe, plus 150 watts x 2 par le 8 pins. Moi, si je fais le calcul, il y a 25 watts qui se promènent quelque part. Moi, je dis ça, je dis rien. Et enfin, restera les sorties vidéo, où là on a une petite différence. Du côté d'AMD, ils ont opté pour deux DisplayPort, donc 2.1, un HDMI 2.1 et un USB Type C. Ils vont l'utiliser, je pense, pour tout ce qui est VR, puisque l'USB Type C, pour brancher son casque VR, c'est pas trop mal. Donc là-dessus, AMD a vu une sortie supplémentaire, a vu une autre sortie que tous les autres constructeurs. Asus est resté beaucoup plus classique, un HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1 et basta. Donc là on est sur les sorties classiques, avec une gestion par 4 moniteurs pour les deux. Là maintenant qu'on a fait le comparatif, qui, quoi, comment, radiateur, taille, etc. Moi ce que je peux vous dire de la TUF après utilisation, puisque c'est celle que j'ai le plus utilisée, en même temps il n'y avait pas de raison que j'utilise l'autre, je l'ai testé quand même, j'ai pu aller tester, faire du bench, etc. Mais celle où j'ai passé le plus de temps finalement c'est sur la TUF. Et en termes de refroidissement, les gars, c'est juste impressionnant. La TUF chauffe à 54 degrés en full load tout le temps. Les ventilateurs, t'as pas besoin de les toucher beaucoup, si tu as envie de te faire une courbe de ventilation un petit peu plus violente, t'y vas, mais sinon la carte, tu ne l'entends pas, puisque les ventilateurs déclenchent quasiment jamais. Ils déclenchent, on s'entend, mais tellement bas, qu'au final, c'est quasiment inaudible, c'est pas vraiment violent. Donc clairement, très content du refroidissement TUF sur ce point, le silence est de mise, mais je reviendrai toujours à vous dire qu'en termes de radiateur, c'est toujours trop. Maintenant qu'on a fait tout le côté esthétique, qu'on a vu un peu l'architecture, qu'on a tourné autour de tout ce qu'il y avait autour du pot, je sais que vous attendez surtout au benchmark. Ça, je me doute, c'est ce que vous attendez le plus. Alors pour le coup les gars, déjà je vous annonce tout de suite, dans les benchmarks, je n'ai pas mis la 4080 côte à côte. Simplement, parce que si je la mets, quel intérêt j'aurais encore de vous sortir la 4080 si vous la voulez. Alors vous la retrouverez dans tous
les graphiques, hein, elle sera affichée, etc. Donc je vous spoil la vidéo suivante. J'en profite aussi pour le préciser, les cartes que moi j'ai benchées sont quasiment toutes des customs, la 6900 XT non, mais si vous l'allez par là, la 6950 XT oui, la TUF forcément, la 4080 aussi, la 3090 Ti, celle-là il faut que je vous en parle parce que en termes de performance, vous allez peut-être voir des différences de cette 3090 Ti par rapport à toutes les autres 3090 Ti. J'ai une Asus TUF LC, les gars, comment vous dire que je n'ai jamais vu une carte sortie de boîte. Ça veut dire, vous la sortez du carton, elle vous sort des fréquences de 2050 MHz. D'ailleurs, j'ai pu aller m'amuser à overclocker, etc. C'est le futur, cette CG. Donc, clairement, les gars, on est sur des customs. Donc, vous allez peut-être voir des petites différences comparativement à tous ceux qui vont tester avec des modèles références, puisqu'elles sont overclockées d'usine. Alors, ça se joue entre 2 et 3% à la sortie de la boîte. Là où ça va vraiment se jouer, c'est à l'overclocking manuel, mais ça, on y revient après. Sinon, en termes d'utilisation, les gars, je pense qu'on est encore sur des cartes très jeunes. Simplement parce que le pilote, déjà, il est complètement instable. J'ai reçu le pilote, j'ai eu 3, 4, 5 crashs, je me suis dit tiens, c'est bizarre. J'ai fait un DDU, Display Driver Installer, j'ai tout nettoyé, machin. J'ai réinstallé le pilote comme je fais d'habitude. Faut savoir qu'à chaque changement de carte, je refais un DDU pour être sûr d'avoir bien tout clean. Et là, non, toujours des crashs. Donc bon, j'ai aussi testé le pilote officiel qui est sorti mercredi, a l'air un petit peu plus stable, mais c'est pas encore trop ça. D'ailleurs, il faudrait vite fait parler de cette courbe de ventilation que vous mettez AMD. Alors je sais pas si c'est AMD ou si c'est les constructeurs qui mettent ça, mais what the fuck, genre, est-ce qu'il y a besoin que votre ventilateur tourne à 100% du moment où on atteint 80 degrés? Je ne suis pas sûr, sachant que des fois ça se cale directement sur la température de jonction, et cette température de jonction, par exemple sur le modèle Founder, faut pas trop toucher au watt, parce que si vous y touchez, on voit vite du 100 degrés, et là vous avez un avion de chasse à côté de vous. Je vous jure que ceux qui aiment le silence dans leur boîtier, ils vont pas la kiffer du tout. Autant que la 6900 XT, j'avais l'effet inverse, à 255 watts le radiateur était futuriste, autant que celui-ci, à 350 watts, il va devenir très vite limite. Voilà, il faut être très clair. Dans un sens comme dans l'autre, c'était de très bonnes cartes à 250 watts, c'est des vachement moins bonnes cartes, malgré le radiateur qui a été revu, etc., à 350 plus, quoi. Donc du moment où on ne l'overclock pas, ça se passera bien. Du moment où vous allez l'overclocker, c'est pas la même, je vous le dis, en termes de température, ça monte beaucoup plus haut. D'ailleurs, on va tout de suite aussi en parler de ça, parce que les fréquences, les gars, ces puces, c'est n'importe quoi. À un moment, vous pouvez être à 3000 de fréquence, alors qu'on nous annonce des boosts de 2400, 2500 MHz, mais d'un coup, tu vois, tu t'envoles, t'es à 3000 de fréquence, dans des jeux qui consomment moins, ou des scènes qui consomment moins, tu vois la fréquence qui décolle. Mais à l'inverse, quand tu es dans une scène bien lourde en DX12, alors là, les gars, les performances, elles font... Mais elles s'écrasent, tu peux faire du 3000 tout 2200, quoi. Ça aussi, j'espère que ça va être corrigé, parce que je veux pas vous dire, les gars, que dans un jeu, c'est pas appréciable. Alors, on ne le ressent pas forcément. Je peux vous dire que vos FPS en pâtissent. Et ça se sent tout de suite. Si on resterait fixe en fréquence, ce sera beaucoup plus fluide, puisque on est censé avoir une carte qui tourne tout le temps, normalement. Donc, exemple typique, tu vas dans The Witcher, tu vas en pleine forêt, d'un coup, bam, c'est 2300, 2400 de fréquence, boum, tu retournes à Novigrad, ça s'envole puisque t'es CPU limited et là tu t'envoles, quoi. Donc pour moi c'est un problème. J'espère que ce pilote va être mage. Alors est-ce que ça vient du pilote? Est-ce que ça vient de la puce? Voilà, pour l'instant j'ai entendu des histoires un peu sombres avec des steps qui seraient en A0, avec des problèmes de certaines puces, etc. Qui apparemment AMD serait au courant que ça avait déjà existé et qu'on pourrait mage. Moi je me souviens que la 6900 XT, les gars, à sa sortie, elle cassait pas trois pattes à un canard. On était à peine plus perf qu'une 3080 et au fur et à mesure des pilotes et des patchs, on a réussi à toucher la 3090 sans aucun problème. Donc j'ai pas d'inquiétude là-dessus, je sais qu'AMD vont bosser et ils vont faire leur taf, mais pour une sortie de carte, j'ai un peu l'impression de jouer le bêta-testeur, quoi. Ça c'est un peu moyen, en espérant, les gars, que ce que j'ai entendu sur le step A0, etc., ça va pas être l'excuse pour nous sortir une 7990 ou une 7950 XT, imaginons, qui va juste avoir la même puce, qui n'aura plus le problème, et qui aura des fréquences stables avec plus de power. Parce que oui, la consommation, les gars, la carte, elle consomme de ouf. Alors quand je dis de ouf, c'est pas dans les utilisations classiques. Déjà, en idle, elle est plus haute quasiment que toutes les cartes que j'ai pu avoir. Ça déjà, c'est un problème, quand la carte ne fait rien, pourquoi elle consomme, on ne sait pas trop. Mais surtout, dans les dual screen. Du moment où vous branchez un dual screen à l'arrière de la carte,
tu sais pas pourquoi la carte elle s'excite et elle monte à plus de 100 watts. Alors ça existait déjà sur les 6000, c'est déjà récurrent sur beaucoup de chips d'AMD, mais quand tu sais que tu as ce problème là depuis des années, je sais pas, quand la carte elle sort en 2022, tu pourrais peut-être faire en sorte que ça n'arrive pas. AMD ont déjà annoncé là-dessus qu'ils vont taffer et qu'ils vont régler le problème, hein, c'est un problème software pilote. Et du coup, ben ouais, ce côté bêta-testeur et les problèmes qu'on a pu avoir à gauche à droite, bon voilà, ça te laisse un peu... Hein, ça me laisse un peu pantois. Je reste sans voix de me dire qu'en 2022, une marque qui a plusieurs actifs de lancer de cartes depuis... X temps, bah, ils n'ont toujours pas été capables de régler ce genre de problème à la sortie. Et ça, les gars, qu'on le veuille ou non, pour moi c'est un défaut. Voilà, même si ça va être réglé dans le temps, hein. Qu'on soit clair, ça ne devrait pas arriver à une sortie. Et pareil au niveau des FPS, hein, du moment où tu vas la bloquer, imaginons que tu veux bloquer, je sais pas, la fréquence de ton écran, t'es à 100 Hz. Ou 144 Hz, voilà, ça c'est un bon exemple, tu es à 144 Hz, si tu veux bloquer la fréquence de ton écran, tu mets la V-Sync, et bien elle va consommer elle aussi plus que toutes les autres cartes. Alors que des cartes moins performantes vont sortir les FPS quand même et vont consommer moins. Là aussi AMD, alors je sais, hein, peut-être que vous étiez pressé de sortir vos cartes, apparemment vu le pilote je pense, mais bah, quand tu sors une carte, t'essayes d'avoir un pilote ok. Voilà. J'ai eu plus souvent des problèmes avec des pilotes Nvidia qu'avec des pilotes AMD. Hein. Je trouve qu'au fur et à mesure des années, ils se sont bien améliorés comparativement à une époque. D'ailleurs, beaucoup restent bloqués dans cette époque. Mais là, pour une sortie de carte, d'ailleurs, les gars, parlons-en. Quand vous allez sur le site d'AMD, hein, je vous invite à aller voir vous-même. Si vous voulez télécharger les pilotes, vous verrez qu'il y a un pilote pour les 7000 et il y a un pilote pour les 6000. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait la jointure entre les deux. Moi, j'ai pu m'en rendre compte parce que je me suis dit, bon, on va faire les tests maintenant qu'on recommence tous les tests. On les fait avec le pilote presse ou le pilote Realize Day One. Non, ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, bah, le pilote ne reconnaît pas la 6900 XT. Donc, non, c'est qu'un pilote dédié au 7000. Voilà, vous en ferez votre propre avis. Moi, pour moi, c'est un souci. Alors, maintenant on arrive au moment que vous attendez tous, les amis, les benchmarks. Parce que oui, des benchmarks, j'en ai fait, là, pendant 3-4 jours, je n'en peux plus. J'ai rattrapé une partie du retard, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va refaire pas mal de bench, pas mal de tests de cartes. Donc voilà, ça va revenir, hein, je vous l'avais promis. Et du coup, même la 4090, les amis, on fera quand même le test, malgré le retard. J'ai quand même encore des choses à dire sur cette carte. Et à vous montrer, à vous prouver, et plein de choses, qu'aucun reviewer n'a encore parlé, enfin en tout cas à ma connaissance que je n'ai vu. Et vous allez voir que d'ailleurs avec cette carte, ben pareil, je vais vous parler de choses que j'ai pas vues partout. Et d'ailleurs, même avec la 7900 XTX, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait après, hein, dans les benches, que je n'ai pas vu nulle part d'ailleurs. Donc j'espère que ça va vous plaire, et j'ai vraiment taffé là-dessus, donc faites-moi un retour. Voilà, c'est important. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a changé le protocole de bench, hein, puisque ça faisait déjà bien longtemps que je n'avais plus fait de test de carte graphique. Donc voilà, là c'est Mage. On avait fait le choix du nombre de jeux sur l'onglet communauté, d'ailleurs peut-être que je vous afficherai de nouveau les résultats ici. Il y avait une grande majorité sur l'onglet communauté de personnes qui voulaient 16 jeux. Sur mes autres réseaux sociaux, c'était toujours entre 10 et 12 jeux. Du coup, j'ai dû trancher. Et on a fait 13 jeux. C'est ni 14, ni 12, et on est au milieu entre 16 et 10. Hein. Vous pourrez pas me dire... Voilà, j'ai fait moitié-moitié. Alors, sachant que je sais que les benches, c'est le truc que vous zappez le plus facilement. On avait déjà fait un sondage en début d'année 2022, et vous m'aviez dit de passer sur 10 jeux. Donc les gars, là je vous fais confiance à vous, hein, derrière la cam, parce que si je vois que le taux de visionnage drop à chaque fois au niveau des benches, je referai de nouveau la même chose que ce que j'avais dit, c'est-à-dire les raccourcir, parce que ben ça me prouve que ça ne vous intéresse pas plus, et que vous allez tout de suite à la conclusion. Voilà. Sinon, en termes de table de test, on était, les gars, sur le 13900K. Et ça, je suis content parce que, justement, je l'attendais pour pouvoir tester la 4090. Hein, parce que, à l'heure actuelle, c'est, à mon sens, c'est le processeur le plus performant pour ce qu'on puisse faire avec. Peut-être qu'on aura les X3D hein, qui vont réarriver et remettre une grosse tatane là-dedans. Mais pour l'instant, en termes de ce qu'on peut faire, si on veut l'overclocker ou autre, on peut aller grappiller les quelques FPS qu'on serait bottleneck, et la 4090 va en avoir besoin, vous verrez. On est aussi sur la Maximus Apex Z790, elle est full white, elle est magnifique, avec de la G-Skill en 7200 C32 DDR5, voilà, enfin, une grosse config qui va tanker ce qu'on va faire, et puis en refroidissement, on est sur mon water cooling custom, comme d'habitude, et une alimentation 1300 watts.
Bon, je pense que j'ai fait le tour. Trêve de bavardage. Lancement des benchmarks. Bon, les amis,
Nous revoilà. Alors là, si vous n'avez pas vu de vidéo ailleurs, et si vous avez vu des vidéos ailleurs, vous avez pu vous rendre compte qu'on est sur les mêmes résultats, un peu à gauche à droite. On est entre des jeux qui sont plus performants d'un côté, des jeux qui sont moins performants de l'autre, et là ça va avec ce que je vous disais, la carte elle est pas stable du tout. Alors on sait qu'il y a des jeux qui sont optimisés AMD, j'en cite un par exemple Assassin's Creed Valhalla, on sait qu'il est plus opti AMD que Nvidia, à l'inverse Doom, vous avez pu le voir, il est plus optimisé Nvidia, ou par exemple Shadow of Tomb Raider, j'ai de meilleurs résultats aussi avec du Nvidia, je peux en mettre plein d'autres. J'ai essayé de faire un protocole de test qui est le plus neutre possible, parce que dans certains protocoles, on voit qu'il y a plus de jeux AMD ou plus de jeux Nvidia, et finalement pas assez de jeux neutres, et au final on peut vite basculer avec plus de performance sur la 7900 XTX que ce qu'elle devrait par rapport à la 4080. Là on est à peu près sur un pied d'égalité, et on peut remarquer que la 7900 XTX, en tout cas dans mes tests, est plus performante en 4K de 2%. 2%, ouais. Alors dans la moyenne des jeux, c'est entre 3 et 4, encore une fois, il y a des jeux optimisés Nvidia où elle vient vraiment rattraper la 7900 XTX. À l'inverse, Assassin's Creed Valhalla, on voit qu'elle vient lui mettre une grosse défouraillée, et derrière, sur Far Cry 6, c'est la même. Donc voilà, en fonction des jeux que vous voulez jouer, l'une ou l'autre est un bon choix. Par exemple, pour ceux qui veulent faire du Call of en compétitif, à l'heure actuelle, la 7900 XTX vous donnera les performances maximales que vous pourrez avoir avec n'importe quel GPU, même la 4090. Donc voilà, si quelqu'un m'entend et qui veut faire du Call of, la 7900 XTX, mec, elle est pour toi. Derrière, en 1080p, on voit que c'est l'inverse, ma 4080 est un peu plus performante. Alors là, c'est dû à un ou deux jeux où j'ai pas compris pourquoi je n'avais pas les performances, parce que j'étais pas bottleneck avec la 4080, mais je l'étais avec la 7900 XTX, j'ai pas trop bien compris, genre Horizon Zero Dawn, impossible d'aller accrocher les performances, alors qu'après, elle reprend le lead, je suis pas trop bien compris. Et en 1440p, elle est 1% plus performante la 7900 XTX face à la 4080. Donc là, encore une fois, comparativement à ce que j'ai pu voir à gauche à droite, on a dans la bonne fourchette. Bon, vous l'aurez compris, qu'on prenne une carte ou une autre, ça va vraiment dépendre du jeu. Et ça, c'est vraiment en fonction. Après, vous le savez, il y a des technologies qui sont différentes, mais il y a aussi un prix qui est différent entre l'une et l'autre. Moi, je vous avoue que c'est pas ça qui me titille, et j'ai vu très peu de reviews en parler, et ça me fâche. Ça me fâche parce que, soyons très clairs les gars, moi, quand on m'a annoncé la carte, j'ai fait une vidéo où j'étais overhypé, en mode waouh, là on va vraiment avoir une carte qui va tataner la 4080, elle va se placer entre la 4080 et la 4090, on nous a vendu de la poudre aux yeux les gars, en mode waouh, ça va être incroyable. On rattrape à peine la 4080, quand je dis on la rattrape, on est un peu au-dessus, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait AMD? C'est la première fois les gars, la première fois que les tests d'AMD sont pas vrais en fait. Enfin, quand je dis la première fois, peut-être par le passé, mais ça fait longtemps les gars qu'on nous avait pas habitués à des résultats faux et à des chiffres faux sur les keynotes AMD. À l'époque, quand on nous a annoncé les gars entre 1,5 et 1,7 fois la Performance de 6950 XT. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas dit tout de suite? Alors, on sait, par la suite, ils ont dit oui, non mais notre cible, c'est la 4080. Donc j'en reviens à ce que je pense, les gars, avec cette histoire de stepping à zéro, ce qu'on a vu un peu à gauche à droite. Je sais pas si on devrait juste être content, en fait, que cette carte bat la 4080, avec une mauvaise puce, de ce que j'ai pu voir à gauche à droite. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Est-ce qu'on va avoir une mage BIOS? Est-ce qu'on va avoir une mage pilote? Est-ce que d'un coup la carte elle va bumper et on va voir des performances incroyables arriver comme avec la 6900 XT? Pour l'instant je suis un peu perplexe quoi. J'avoue que en termes de performance, moi je m'attendais à beaucoup mieux. Quand je dis beaucoup mieux, c'est au moins 10%. Et ben on les a pas. On a l'impression d'avoir un BIOS bridé, on a l'impression qu'il n'est pas là quoi. Genre avec les fréquences d'un coup qui descendent, les fréquences qui remontent, il manque quelque chose quoi. Il manque une saveur de quelque chose. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur les tests, pour vous donner une idée, on nous avait annoncé par rapport à la 6950 XT en une fois 4 ou une fois 5, je sais plus, de performance, mais on n'arrive même pas les gars à toucher les 1 fois 3, donc on n'a même pas 30% de gain par rapport à la 6950 XT. Enfin, de temps en temps on est plus, de temps en temps on est un petit peu moins. On n'arrive même pas à aller au 40 quoi, genre c'est même pas le minimum de ce qu'ils nous ont annoncé, là c'est même plus, on n'y arrive pas quoi. Et ça les gars, je suis salé, je ravale ma salive 10 fois. Parce que on s'attendait à ce que ça mette une grosse tatane à Nvidia et que ça les remette en place,
Et au final, ben, oui, ça les remet en place sur la 4080, ils vont sûrement revoir leurs tarifs, etc. On sait que cette carte, elle est bien moins chère, on va revenir ça sur le rapport performance-prix après, mais en termes général, ouais, on s'attendait à mieux. On s'attendait... Bon, pour ça, les gars, c'est la douche froide, hein. C'est même plus une douche, c'est un bain, quoi. Donc, bon, c'est... Waouh. Enfin, là-dessus, je suis un peu blasé, et je pense que qui n'était pas blasé quand vous avez peut-être pas vu ces tests-là, mais d'autres tests, et s'est dit, ah ouais. Donc c'est ça que j'attendais, avec tant d'impatience. Ouais, l'overhype est vraiment tombé, quoi. C'est dommage, parce que malgré tout là-dessus, ça reste une carte qui n'est pas déconnante. Quand je veux dire elle n'est pas déconnante, ben on reste sur une carte qui annonce une 4080 pour 1100 € qu'on la trouve en modèle référence sur le site AMD, quoi. Donc en vrai, ouais, c'est quand même assez incroyable en termes de perf. On est au-dessus d'une 4080 en 4K, c'est quand même pas rien, c'est pas ouf, quoi. C'est compliqué, les gars, franchement, c'est compliqué. Bon, après, peut-être que AMD s'est trompé, hein. Peut-être qu'il voulait parler de la 6900 XT, puisque la 6900 XT, on a en moyenne entre 40 et 41-42% de différence dans toutes les définitions comprises, hein, 1080p, 1440 et 4K. On a 41, je crois 41% de souvenirs. Peut-être qu'ils se sont loupés de plus, mais bon, ça reste pas incroyable. Franchement, je me serais attendu à vraiment beaucoup mieux de la part d'AMD et de ce qu'ils nous avaient en tout cas annoncé. Bon, et maintenant je vais vous relancer une petite session de benchmark avec le ray tracing et les technos annexes. Hein. Alors la techno annexe là que j'ai juste mis, c'est le XESS, puisque le FSR3, j'aurais bien voulu vous en parler, mais on sait que ça sort début 2023, donc pourquoi pas faire une vidéo dédiée au moment venu. Pour l'instant, il n'y a pas grand intérêt, donc pour l'instant, voilà, on va parler juste DLSS. Et là-dessus, au moins, AMD, même si on sait que c'est pas leur grand combat, là-dessus, ils ont fait des améliorations. Allez, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors là, vous pouvez le voir, on est clairement en dessous d'une 4000. Hein. A l'inverse, on était un chouïa au-dessus en rasterisation avec la 7900 XTX, autant que la 4080, elle la balaye littéralement en ray tracing. A l'inverse, la 7900 XTX vient batailler sévèrement avec les RTX 3000. Même la 3090 Ti, sachant que, hein, je vous le rappelle, j'ai une 3090 Ti de la mort qui tue, et derrière qui vient vraiment batailler en termes de perf. Donc en ray tracing, en vrai, je suis pas trop déçu. Il faut juste replacer que la 3090 Ti, il y a encore de ça 6 mois, elle valait 2250 €. Donc là, on est à la moitié du prix pour la même performance et plus performant en rasterisation. Là-dessus, AMD, c'est clairement un bon point. Ils ont fait un gros up de performance, même si on est encore en retrait par rapport aux 4000. Et il faut pas non plus négliger qu'à l'époque, on était bien plus en retrait avec les RX 6000 et qu'au final, ils ont quand même rattrapé. Alors, je dis pas qu'ils ont rattrapé 30 ou 40%, mais il y a eu des gains au fur et à mesure des pilotes sur le ray tracing aussi. Espérons que ce sera le cas, là encore une fois, sur la 7900 XTX. Maintenant les gars, on est concret. On a les performances en rasterisation, on a les performances en ray tracing, mais il y a un petit ovni qui s'est pointé, c'est Callisto Protocol. Et je sais pas si vous avez vu dans les benches, mais les 6000, même les 6000 les gars, viennent mettre des tatanes aux 3000. Et je me suis dit, tiens, maintenant qu'AMD développe des cartes qui sont vraiment poussées pour le ray tracing, on sait que Callisto Protocol est fait avec AMD, est-ce que derrière, il se serait pas dit, tiens, si on essayait de dev quelque chose, une techno qui fonctionne bien avec nos CG? Est-ce qu'on n'aurait pas des technos concurrentes à Nvidia par la suite? Encore une fois, je suppute énormément, mais quand on a vu la performance des cartes de l'une et de l'autre, on peut se dire, et avoir un petit espoir, en tout cas pour ceux qui veulent jouer en ray tracing, pourquoi pas se dire qu'un jour AMD va être quand même concurrentiel face à Nvidia. Bon, maintenant, on a les performances, les gars, en rasterisation, on a les perfs en ray tracing. Je vous ai parlé un peu de tout, hein, de tout ce qu'il y avait à avoir. Mais y a rien qui vous a choqué, vous? Parce que moi, je me souviens, pendant une conférence, les gars,
Il y a déjà 2 ans, hein. 2 ans, on nous l'avait vendu en mode « c'est incroyable ». We can play games at 60 frames per second in 8K. This is insane. On nous a aussi vendu pendant cette conférence que la 7900 XT ou la XTX ferait tout tourner et que ça allait être incroyable. Vous voyez pas de quoi je parle? Vous savez, la 8K, la grosse définition, 4 fois la 4K, les cartes graphiques les plus performantes, la RX 7900 XTX sera tournée de la 4K avec 96 FPS, on l'avait vu sur je sais plus quel jeu, et c'était juste incroyable. Alors, avec le FSR, peut-être que oui, on arrivera à faire tourner de la 8K à 96 FPS. Pour l'instant, moi je voulais juste vous montrer ce que valait la 8K en rasterisation, donc avec la performance brute des cartes. Trêve de bavardage. Lancement. Ça va? Ça va, vous êtes revenus? C'était rigolo, hein? Vous avez jamais vu des jeux autant lagués, hein? Bah ouais. Nous ne parlerons pas de Far Cry 6 où la moyenne des FPS est de 6 FPS puisque la VRAM, on est VRAM limited avec toutes les cartes. Soit les 24 Go ne suffisent à aucune carte graphique, rien que ça. Enfin, la moyenne, on est une 4080, elle est à 32 FPS, là où une 6900 XTX, elle est à 32 FPS, et là où une 3090 Ti, je crois elle est à 28 ou 29. La performance, ah, ça a servi les gars de nous mettre un DisplayPort à l'arrière qui fait de la 8K 165 Hz. Hein. Pour l'instant, on va rediscuter, et je retiens juste à dire qu'il y a de ça 2 ans, on nous a fait du marketing sur la 3090, vous savez, la première carte graphique à faire tourner de la 8K. This is insane. Comment vous dire que non, en fait? Non, elle fera pas tourner de la 8K. Non. Et la 7900 XTX, alors sûrement avec le FSR ou le RSR, toutes les technologies qui vont avec les Radeon ou avec Nvidia et le DLSS, on va y arriver. Je pense qu'on reviendra dessus pendant le test de la 4090, parce que la 4090 vous réserve des surprises, voilà, hein, donc je vous le redis, ça va vous intéresser au moment où je vais la tester, mais clairement, marketing en carton, quoi, hein. 32 FPS, je reviendrai toujours dessus, les gars, 32 FPS, quoi. Faut pas non plus oublier que toutes les technos, hein, le DLSS ou le FSR, ne sont pas dispo dans tous les jeux, donc vous pourrez pas l'activer dans tous les jeux. Alors encore faudrait-il avoir un écran 8K, encore faudrait-il avoir même une télé, hein, ce prix-là on n'est plus sur un écran. Oui, effectivement, je conçois, tout le monde n'est pas équipé même d'un écran 4K, alors bien sûr que pas grand monde serait équipé d'un 8K. Mais quand on nous le vend, ça permettait au moins d'aller le tester et de dire, bon alors, est-ce que c'est vrai ou pas, votre histoire de 96 FPS en 8K? En tout cas, sans les technologies, les gars, ce sera pas possible. Et j'en profite vite fait pour le replacer, hein, comme ça, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, il y a aussi des techniques de downscaling, hein, qui sont basées par exemple sur AMD, sur du FSR 1.0, c'était le RSR, si vous voulez l'activer. Et chez Nvidia, c'est le DLDSR, donc qui permet aussi de downscaler et d'avoir des meilleures performances dans des hautes définitions. Alors clairement, c'est un plus et ça nous permet de pouvoir aller jouer en 8K à plus de 60 FPS, sans avoir forcément les technologies de dispo, DLSS et FSR, voilà. Mais on en reviendra lors d'un test, ou voire même peut-être d'une vidéo dédiée là-dessus, pourquoi pas. Encore une fois, je vous fais plein de promesses,
dites-le moi dans les commentaires. Et là, vous êtes en train de vous dire, Jig, le test il est long, hein. Tu nous as blablaté pendant 20 minutes du refroidissement, tu nous as blablaté pendant maintenant de toutes les performances, t'as même été testé en 8K, mais qu'est-ce que tu vas encore nous dire? Pourquoi d'après vous les gars j'ai pris autant de temps? L'overclocking, eh oui, forcément la 7900 XTX de chez Asus les gars. J'ai vu le test passer de Tech Power Up, moi j'ai commencé à l'overclocker, j'ai regardé, etc. J'ai arrivé à atteindre 4-5% de performance, je me suis dit bon, avoir un tel refroidissement pour 4% à 5%, c'est pas incroyable. Sans oublier non plus qu'à l'heure actuelle, on sait qu'on n'a pas encore tous les softwares qui sont actifs, la carte n'est pas complètement débloquée, hein, More Power Tool arrivera sûrement au fur et à mesure, on va pouvoir aller jouer avec More Power Tool hein, bientôt, j'espère, ou si c'est pas More Power Tool ce sera autre chose, j'espère qu'on n'a pas de bridge physique, etc. et que bientôt on pourra lui mettre more watt, parce que encore une fois avec un tel refroidissement les gars, moi je lui mets sans problème 50 ou même quasiment 100 watts de plus. Enfin, il faut juste se rendre compte que c'est prévu à la base chez Nvidia pour les prendre, donc je vois pas pourquoi ça les prendrait pas chez AMD. En tout cas, si on peut aller se faire plaisir et aller gagner la même chose que sur la 6900 XT, hein, soit, je sais pas moi, 20% de performance, imaginons, ça pourrait être assez incroyable, surtout en termes de tarification. Et c'est là qu'on va voir la vraie différence entre la 7900 XTX référence, d'ailleurs je vous passe un petit slide pendant que je parle, et la 7900 XTX de chez TUF, et là vous allez voir que la différence elle est notable. L'overclocking les gars, on est beaucoup plus vite bridé sur la référence, logique, le BIOS, la façon d'où c'est géré, les 2x8 pins, les fréquences, enfin ça va vachement moins haut du côté de la référence que du côté de la TUF. Et là c'est assez concret puisque on a déjà 2 ou 3 FPS de plus, hein, ce que je vous ai dit 2 ou 3% en gros sur la TUF en termes général. Donc la 7900 XTX Founder elle vient seulement rattraper, allez, à peine plus la TUF comparativement à ce que la TUF va pouvoir prendre. Et là je vais pouvoir vous montrer 2-3 petits tests derrière, parce que oui, je me suis dit pourquoi pas aller tester la TUF en version overclockée et non overclockée sur quelques jeux et voir les gains, et vous verrez qu'en termes général, on est sur un gain non négligeable. Allez, je vous spoil pas plus, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà, et là, si vous avez fait le rapide calcul, on est sur en moyenne 10% de performance en plus avec l'overclocking. Et là les gars, on se retrouve vraiment aux performances qu'on aurait pu espérer avec AMD. Donc au final, là c'est un peu les performances qu'on aurait pu se dire, qu'on aurait pu avoir, qu'on nous a fait miroiter avec AMD. Et là, au final, les gars, là, je dis un grand oui, parce que, effectivement, si... Alors je vous vois arriver, hein, vous allez me dire, oui, mais Jig, on peut aussi overclocker à 4080, oui, mais Jig, on peut aussi overclocker à 4090, ok, mais soyons clairs, on est au début de l'overclocking de ces cartes, puisque si on a la même chose que sur les 6000, ça va être le futur, hein, parce que les 6000, les gars, on passe quand même, à l'époque, hein, de 19 000 points, 20 000 points de souvenirs, en moyenne, hein, à des plus gros scores que j'ai vus, à 26 000, 27 000 de score de TimeSpy. Faites juste le prorata du gain des 19 000 ou 27 000, il y a un monde. Si on arrive à faire la même chose sur les 7900 XT, et pour la tarification, il faut juste replacer que si on arrive à concurrencer une 4090 qui elle est à 1860 balles, c'est impressionnant. Sachant que là on est sur une tarification s'approchant des 1100 € pour le modèle référence, le modèle TUF. Je sais pas plus, mais je pense qu'on sera facilement sur du 1300-1400, hein. Mais même, on est toujours bien moins cher que la 4090. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre un modèle custom juste pour ça? Alors bien entendu les gars, ça va aller en fonction de la puce, ça va aller en fonction de la Silicon Lottery, etc. Donc voilà, mais des tests que j'ai vus de Tech Power Up, hein, je vous en affiche quelques-uns, il a pu tester plus de cartes que moi, que ce soit la Sapphire, la XFX ou une autre TUF, et à chaque fois, il a eu quasiment 10% de gain, donc c'est non négligeable et assez impressionnant quoi. Donc ouais, je suis assez impatient de voir un peu ce que ça va donner, et finalement acheter une 7900 XTX maintenant, en tout cas en termes d'overclocking, c'est peut-être prendre un pari et un danger sur le futur quoi.
Donc ouais, en tout cas, moi pour la chaîne, je kiffe, hein, vous saviez que j'étais obligé d'aller parler de l'overclocking. Voilà. D'ailleurs, on ne parle pas que d'overclocking, hein. Je vous donne vite fait les paramètres si vous avez envie d'en acheter une et envie de tester. On parle pas d'overclocking brut comme on aurait pu faire avec les autres où il faut mort fréquence. Alors là, c'est plus à l'inverse. Il va falloir augmenter la fréquence de tout ce qui va être VRAM, il va falloir augmenter la fréquence de votre slider maximum, essayez de lui mettre 100, 150 au plus parce que sinon vous allez vite vous retrouver dans un mur et vous allez être bloqué, donc il va falloir aller l'augmenter lui aussi. Il va falloir aller undervolter la puce et à partir de là, vous allez voir que vos fréquences vont augmenter et vous allez avoir un gain non négligeable. Et bien sûr, mettre le power à fond, hein. Donc là, moi j'étais à plus de 430 watts, mais sinon, les performances sont réduites. Ça veut aussi dire que pour ceux qui veulent faire de l'undervolting brut, hein, pas juste aller undervolter la puce, mais bien consommer moins, vous allez perdre des performances en moins. J'ai vite fait pu le tester sur Callisto par exemple, et là on va perdre 5 à 6% si vous baissez la consommation même de quelques watts, hein. Là on parle des moins 10% que laisse faire AMD, et vous allez voir que vous allez très vite perdre en performance. Là on remarque que les watts sont vraiment liés avec la performance de la puce, et vivement qu'on puisse lui en mettre plus. Bon, va falloir compter combien de fois j'ai dit bon dans cette vidéo. C'est long. Très long les gars, mais on arrive doucement vers la fin et on va parler du rapport performance watts, les watts consommés par la carte. Et là j'ai pas mal de choses à vous dire parce que, encore une fois, là vous remarquerez que je suis mi-figue mi-raisin. Une fois j'engueule AMD en mode c'est n'importe quoi, et d'un autre côté vous sentez que j'ai quand même un peu la hype, l'overclocking, etc. On est quand même plus perf qu'une 4080, etc. Le bilan de cette carte pour moi il est mitigé quoi. Et là, ça c'est un des mauvais côtés de cette carte, c'est que face à une 4080, alors je vais recontextualiser, est-ce que c'est la 7900 XTX le problème, ou c'est la 4080 qui est extrêmement bonne? Et ça je vous l'avais déjà dit dans la vidéo qu'on avait fait où j'avais debunk, la 4080 ne consomme que dalle les gars. Dans certains jeux, vous serez étonné de voir votre 4080 aller consommer 280 watts, dans d'autres vous allez voir qu'elle va en consommer 320, soit le power, c'est à peu près ce que j'avais dans la moyenne des jeux. En grosso modo, moi je suis à 312 watts de souvenir de moyenne, c'est rien comparativement à celle-là, hein, la 7900 XTX, là la teuf, parce qu'on parle de la teuf, elle était à 375 watts quasiment H24, donc dès que vous allez taper dans du jeu, hormis si c'est des jeux où vous êtes bottleneck, bam, vous tapez 375 watts, qui fait littéralement 20% de consommation en plus, pour combien? 2% en 4K. Je suis pas sûr que ce soit ultra rentable, hein. C'est 20% de conso, c'est quand même non négligeable sur une puce qui est équivalente. C'est pour ça que j'espère les gars que je me trompe et qu'au fur et à mesure du temps, on va gagner en termes de performance. Et si on y gagne, on devrait avoir des pertes qui devraient augmenter de plus en plus avec les pilotes, un autre BIOS ou autre. Soyons curieux, j'espère ne pas me louper, et j'espère que ça va être le cas, hein, qu'on soit pas bridé par ça. Mais en tout cas, la 7900 XTX en termes de rapport performance-watt, elle est complètement à la ramasse par rapport à la 4080. Mais si vous regardez bien, malgré tout, la 7900 XTX se bat plutôt pas mal par rapport aux autres cartes précédentes. Donc, pour les performances qu'on a, enfin le nombre de FPS qu'on a, par rapport aux watts, c'est non négligeable. AMD a quand même fait un gain, un bond en avant. Pas le bond en avant qui nous vendait, mais un bond en avant. Justement, parlons-en de ce bond en avant hein, qu'on nous a vendu. Vous savez, moi je me basais à une époque en me disant oh, la 6900 XT, 255 watts, s'ils ont fait 1,5 fois plus perf par watt, ça veut dire qu'on devrait avoir 50% de performance en plus à 255 watts, mais si on a 350 watts de power, les 1,7 on devrait les avoir. J'étais assez hypé, over-hypé. Alors j'ai essayé les gars, encore une fois, de vous faire un petit bench, je vous le passe en ce moment même, et vous pouvez remarquer que les FPS par rapport aux watts effectivement sont plus hauts, hein. Alors j'ai essayé de brider les deux cartes à 300 watts, donc là j'ai augmenté le power limit de la 6900 XT, on était sur les deux modèles de référence, mais en gros j'ai essayé de faire un test où j'ai augmenté le power limit de la 6900 XT pour aller essayer de toucher les 300 watts, à l'inverse, j'ai enlevé du power limit à la 7900 XTX pour aller chercher encore une fois les 300 watts et les resserrer finalement, et je les ai bloqués à 2200 de fréquence chacune, en essayant de faire un test d'IPC. Alors bien entendu, hein, bon, ça vaut ce que ça vaut, de toute façon pour l'instant je pourrais pas faire mieux, on aurait pu faire des trucs avec More Power Tool etc sur la 6900 XT, mais pas sur la 7900 XTX, donc l'intérêt n'aurait pas été concret, le but c'est d'aller finalement dans un chemin non battu pour la 7900 XTX, et là encore une fois, les gars, les 1,5 on les voit pas, hein. On est à 1,3 si vous voulez, hein, 30% de gain,
enfin on n'est encore pas au 1,5. Donc encore une fois là, AMD, vous êtes complètement, vous êtes des tartuffes, hein, parce que nous avoir annoncé ça, encore une fois, on les a toujours tenus depuis bien longtemps, et là on les a pas. Donc ouais, je suis encore une fois un peu triste de voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait ça sur The Witcher, je me suis dit, on l'a fait sur un jeu, on va au moins le valider sur un deuxième, et j'ai vite fait ça sur A Plague Tale, et pareil, hein, A Plague Tale c'est 30% de performance, donc en plus par rapport au watt. Donc on retrouve un peu les performances que je vous disais avec la 6950 XT et la 7900 XTX, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, je suis un peu triste au fond, je me dis, on aurait pu avoir tellement mieux les gars. Et enfin les gars, on arrive au rapport performance-prix. Alors là, je vais vous mettre 2 tableaux. Non, je vais plutôt vous mettre 8 tableaux qui vont s'afficher. Mettez pause si vous avez besoin. Mais là, les gars, on a plusieurs choses à debunk. Il y a 2 rapports performance-prix et je vais essayer de le refaire à chaque fois comme ça. Tout simplement parce qu'il y a le rapport performance-prix au prix MSRP. Donc ça, c'est ce que vous me reprochez à chaque fois quand je vous parle du prix MSRP. Parce que vous me dites, oui, Jig, on le trouve pas, le prix MSRP, oui, c'est pas forcément bon. Ok. Donc j'ai fait 2 rapports performance-prix et on parle du rapport performance-prix MSRP en premier. Et là, si on regarde le prix du FPS, les gars, la 7900 XTX, elle est compétitive, hein. Pour le coup, le monde est rose, puisque en 1080p, en 1440, en 4K et en 8K, elle est première. Elle est devant tout le monde, hein, 7900 XTX All, allez tous acheter des 7900 XTX, c'est la carte du futur. Pour le coup les gars, quelle en est la réalité du marché? Parce que oui, là on parle de FPS, c'est bien, mais là je la compare, la 7900 XTX, à une 6900 XT qu'on payait, et effectivement on l'a payé ces prix-là pendant un moment, 1125 € sur le store AMD. Mais maintenant, on la paye plus ce prix-là, ça vaut 720, 730 €. Et là, vous pouvez remarquer que sur les autres tableaux, eh ben, c'est plus la même. La carte qui est toujours devant la 7900 XT, c'est la 6900 XT, hormis en 8K, quoi. En même temps, c'est pas une carte que tu irais utiliser pour de la 8K. Mais bon, derrière, la 7900 XT s'accroche quand même, hein, elle est quand même juste derrière la 6900 XT. Donc, en termes de rapport performance-prix, je trouve que cette carte n'est pas déconnante. Sachant que là, j'ai pris le prix MSRP qu'on retrouve sur le store AMD, hein. D'ailleurs, il y a eu 2 drops depuis qu'elles sont sorties, donc il y a l'air quand même d'avoir un minimum de stock. Pensez à checker, encore une fois, pensez à drop référence, pensez à Bavarnol, pensez à un peu à tout. Si vous voulez dropper les cartes, voilà, je vous redonne un peu les tips. Mais si vous en voulez, c'est par là-bas que ça se passe. Ces cartes graphiques, les gars, on les retrouve à 1125 €. Finalement, quand tu fais la réflexion entre celle-ci et celle-ci quand elles sont sorties, là, il y a quand même un battle, hein. Alors, je dis pas que la 6900 XT était sûrement la carte la plus intéressante, sachant que la 6800 était tellement derrière qu'on parlait de 7 ou 8% à l'époque. Maintenant, il y en a peut-être un peu plus, mais c'était pas incroyable. La 7900 XTX, les gars, elle est au même prix annoncé, et on la retrouve au même prix quand elle drop. Voilà, l'intérêt il est quand même présent. Et d'ailleurs je vous mets des liens dans la description si j'en trouve d'autres, mais en vrai les prix à la sortie les gars étaient pas déconnants non plus, hein. On a pu avoir des prix s'approchant entre 1150 et 1200 € pour tout ce qui était modèle référence, voilà, et des modèles custom à plus de 1300 €. C'est pour ça que je m'attends à ce que la teuf soit dans les 1003 à 1004, en espérant qu'il soit pas plus cher. Sinon ça va vraiment être trop, hein. Vous êtes prévenus Asus. Mais voilà, là on est sur cette fourchette entre finalement 1100 € et jusqu'à 1400 €, soit le prix de la 4080. Juste pour enfoncer un petit peu le clou, hein, la 7900 XTX est donc à 9,11 € du FPS en 4K par rapport à 11,86 € pour la 4080, donc là vous le voyez, elle est clairement plus intéressante que la 4080, mais il y a bien sûr toutes les technologies derrière. Et comme je vous le disais, elle accroche vraiment la 6900 XT parce que même en 4K, on est à 9,30 € vs 9,11 €. Alors que ceux qui auront payé la 6900 XT à l'époque, où on les payait 1000 balles plus, c'était 14,06 €. Donc si vous avez pu acheter, et si vous aviez eu envie d'acheter une 6900 XT à l'époque, c'est d'autant plus intéressant d'acheter une 7900 XT maintenant. Et ça, c'est la seule conclusion que je peux avoir, c'est si vous aviez envie il y a ça 2 ans, maintenant c'est sûrement bien plus intéressant. Et d'ailleurs j'espère que ce test vous a plu, que j'ai été le plus complet possible. Enfin, j'ai vraiment essayé d'aller au plus loin de ce que je pouvais, et parce que cette carte m'a vraiment intrigué. J'ai toujours, à l'heure actuelle, les fesses entre 2 chaises, parce que entre vous la conseillez et vous la déconseillez. En termes de performance, les gars, cette carte, elle est intéressante. En vrai, on a la performance d'une 4080 pour 1100 balles quand on la trouve en modèle référence.
c'est ultra intéressant. À l'inverse, on va avoir une 4080 qui va être beaucoup plus intéressante pour le milieu professionnel. Enfin, clairement, les gars, on n'a peut-être pas beaucoup parlé là, mais même s'ils ont fait des grosses améliorations, hein, j'ai pu regarder à gauche à droite, j'ai même fait 1 ou 2 tests, mais pas de quoi être tangible et vous faire toute une séquence là-dessus. Pour moi, c'est une carte plus destinée pour les gamers qu'une carte pour les... Là-dessus, les gars, vous pouvez plus compter sur du Nvidia et les 4000 font bien le taf. Même si la 7900 XTX vient rattraper les 3000, hein, on vient bien de rattraper ou à peine les dépasser, on n'est pas sur la performance d'une 4090 quoi. La 4090 elle s'envole en termes de professionnel, donc voilà, mais encore une fois on passe du simple au double en termes de tarification. Vous pouvez vite passer d'une carte qui vaudra 1200 balles à une carte qui en vaut vite 2000, 2400 quoi. Donc dans la fourchette, c'est très large. Donc en fonction de ce que vous voulez, réfléchissez bien. Clairement AMD parle aux gamers avec cette carte, une carte qui a tout son sens pour du gaming. Le ray tracing il reste pas, même s'il est en deçà de la 4080, il reste pas ridicule, hein. On est sur une 3090 Ti, voire le dépasse. Encore une fois, peut-être qu'on aura des surprises, hein, comme Callisto, où on aura de plus en plus de jeux AMD qui auront de meilleures performances sur AMD, pourquoi pas. On a des technologies qui viennent se rajouter au fur et à mesure avec les CPU, comme je vous disais, pour le rendu, on va avoir une accélération si vous prenez un Ryzen 7000 et une XTX, à la place de prendre par exemple un Intel et une XTX. Donc ça va être un gain non négligeable aussi. Enfin, bref, voilà, l'écosystème AMD vient s'améliorer avec cette carte. Pour moi, comme je vous le dis, je suis mi-figue, mi-raisin. Pour les performances, les gars, j'aurais envie de lui donner l'or. Pour tous les problèmes que j'ai pu citer, que ce soit les pilotes de driver, etc., tout ce qui vient à la sortie d'une carte comme ça, et au final vient entacher son tableau, et malgré tout ça, on a quand même un rapport performance-prix qui est intéressant, mais à 250 €, vous avez toutes les technos d'Nvidia. Pour moi, on reste toujours un peu trop cher pour une carte qu'on sait pas trop, un peu ovni là-dedans, parce qu'on s'attendait à mieux pour cette tarification, donc à cette tarification, maintenant elle est trop chère. Sinon, si on aurait eu plus, là elle serait au bon prix, mais là vu qu'on a moins, elle devrait être moins chère aussi. Donc dans la logique, moi je la verrais plus cette carte en dessous des 1000 €. Ça devrait, là il y aurait un réel intérêt, et là je vous dirais même foncer. Enfin, elle est peut-être encore 100 balles trop chère, et alors on parle même pas de la 7900 XT, on y reviendra dans une vidéo, mais c'est encore plus une aberration. Donc bref, pour moi cette carte ce sera un gig d'argent, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas mis. Par contre, à l'inverse, pour la teuf les gars, parce que là on va noter tout ce qui est refroidissement et ce qu'on fait Asus, je vais rester quand même sur un gold, malgré que le radiateur les gars soit gigantesque. Là-dessus en termes de performance, de bruit et de température, c'est juste futuriste. Le fait qu'on reste aussi sur du 3x8 pins, ça c'est agréable, on n'a pas de 12 VHP WR ou quoi que ce soit, c'est un plus. Et clairement, là-dessus, Asus fait bien le café, 54 degrés, enfin c'est juste impressionnant. Restera le radiateur qui à mon sens est juste radiateur, voilà, qui reste juste énorme. Là-dessus, on aurait pu faire des améliorations, je pense, plus petits. Revoir par exemple l'exemple type, les teufs qu'on avait avant, on consommait aussi 350-400 watts et ça marchait très bien. Là, au moins, on est tranquille pour le futur, c'est sûr, mais à quel prix? Ça, c'est une autre histoire. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je suis content de vous l'avoir sorti quasiment dans les temps, avec tout ce qu'il y avait à dire sur cette carte. Et croyez-moi que j'en ai passé du temps et je me suis dit, ah ouais, en vrai, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc merci encore une fois de m'avoir suivi jusque là. Pour ceux qui me suivent les gars, on n'oublie pas d'aller voir le concours. On fait gagner une 7900 XT chez Guillaume sur Instagram, moi la 7900 XTX. Donc pensez à aller checker, c'est important. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, le TKQ dans très peu de temps aussi. Et puis on mettra, ah oui c'est vrai, le hashtag les gars, on mettra le hashtag 7900 XTX dans les commentaires bien entendu. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Jigfio, à la prochaine, ciao ciao.